Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est plus qu'important parce que c'est un vrai fléau dans notre société, dans le monde du travail aujourd'hui, c'est le burn-out. Je vous propose régulièrement, que ce soit sur Instagram ou par mail, de me poser vos questions pour ce format court. Et j'ai eu énormément de questions autour du burn-out professionnel et notamment une qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui qui est comment repérer qu'on est en train de faire un burn-out. Et c'est une question, je trouve, qui est particulièrement intéressante parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on connaît tous quelqu'un qui a fait un burn-out. Et peut-être que si vous écoutez cet épisode aujourd'hui, c'est parce que vous-même, vous avez fait un burn-out, ou que vous êtes en train de faire un burn-out, ou que vous craignez de faire un burn-out. Et c'est, je trouve, aujourd'hui un énorme fléau en entreprise, ou même quand on travaille pour soi d'ailleurs, et pour plein de raisons, parce qu'on peut avoir beaucoup de stress, énormément de pression, énormément d'attentes aussi de la part de notre manager, de notre hiérarchie, de notre équipe, de nos clients, de nos patients. Et tout ça, ça met énormément de pression sur nos épaules. On peut aussi avoir un travail qui est intense, qui demande énormément d'énergie, ou bien qui est complexe, ou bien qui est long, avec des horaires qui sont très très longs, ou bien on peut avoir beaucoup de responsabilités. Tout ça, c'est lourd à porter. On peut aussi être surchargé. Clairement, ça c'est un truc... Voilà, combien de personnes j'accompagne qui sont surchargées de travail et qui du coup n'arrivent plus à bien faire leur travail, qui n'arrivent plus à atteindre les objectifs qui sont fixés, mais parce qu'ils sont trop élevés en fait tout simplement. Et du coup on se sent hyper frustré, on se sent pas satisfait de notre travail. Et puis parfois aussi on peut avoir un énorme manque de reconnaissance au travail, un manque de soutien de la part de nos collègues, de notre hiérarchie. Parfois aussi on manque complètement d'autonomie, on n'a pas de marge de manœuvre pour gérer sa charge de travail et c'est hyper pesant. Et puis pour certaines personnes, ça peut être parce que on travaille avec un certain type de public ou avec le public tout simplement et les contacts sont difficiles. On peut avoir des clients mécontents, on peut avoir des patients, des clients en détresse ou des personnes qui sont violentes parfois verbalement. Ça, c'est aussi extrêmement difficile. Donc on vit au quotidien des conditions de travail qui sont difficiles, qui sont intenses, des attentes qui sont très élevées, beaucoup de stress. Mais en parallèle, on n'a pas assez de temps pour souffler, on n'a pas assez de temps pour profiter, on n'a pas assez de temps pour faire autre chose, en fait, tout simplement pour se reposer. On dort pas bien, ou bien ça suffit plus 2 jours le week-end pour se reposer ou des congés, et du coup on accumule, on a une fatigue qui devient chronique. Et puis aussi, il faut quand même le préciser, notre personnalité peut jouer, c'est pas la cause principale. C'est important de le dire, mais ça vient s'ajouter parfois le fait, c'est un peu mon cas, d'être perfectionniste, d'avoir l'impression que c'est jamais assez, qu'il faut toujours faire plus. Et ça, c'est un peu l'écueil quand on est son propre patron, quand on travaille sur soi, quand on se fixe ses propres objectifs, c'est qu'on peut toujours faire plus. Mais même en entreprise, évidemment, ça peut rajouter une pression. On peut aussi avoir du mal à déléguer, à lâcher prise en fait sur les choses. On a besoin de tout contrôler, mais du coup, si on est manager notamment, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir la main sur tout, de tout contrôler. Et le fait de ne pas déléguer, ça ajoute énormément de charges. Et puis enfin, un facteur qui peut aggraver, c'est pour les personnalités qui ont tendance à vouloir performer, à se dépasser, à être énormément dans le challenge. C'est hyper bien parce que c'est super stimulant et qu'on s'investit à fond. Mais du coup, on peut avoir tendance à tomber dans l'extrême. Et parfois aussi, on peut avoir tendance à placer une part de notre estime de nous dans notre travail, dans notre réussite au travail. Et donc, tant qu'on réussit, tant qu'on fait les choses bien, tant qu'on a un travail qui est valorisant, on se sent valorisé. Sauf que quand on n'a pas les bonnes conditions pour faire notre travail correctement, on peut se sentir vraiment hyper mal psychologiquement, de ne pas réussir à atteindre nos objectifs, mais pas parce qu'on est nul en réalité, mais parce qu'on n'a pas les bonnes conditions. Et dans ces conditions, dans cette pression, dans ces conditions de travail qui sont difficiles, exigeantes, dans ces objectifs toujours plus importants, eh bien, il y a une multiplication des burn-out. Et moi, j'avais une image fausse du burn-out, en tout cas tronquée, partielle de ce qu'était un burn-out. Pour moi, j'ai pensé pendant longtemps qu'un burn-out, c'était un jour, on s'effondre, et puis on se retrouve chez le médecin, on se retrouve à l'hôpital, et puis on a 3-6 mois d'arrêt, on est incapable de rien faire. Et c'est quand je suis venue habiter en Australie que j'ai commencé à entendre les Australiens justement dire régulièrement à la fin de la semaine « I'm burnt out ». Et ça m'a un petit peu interrogée parce que ça correspondait pas forcément à l'image que j'en avais.
et ils continuaient de travailler, ils étaient juste vraiment KO. Et au début, je me suis dit, ils utilisent pas le mot correctement. Mais ça m'a un petit peu, ça a piqué ma curiosité et je me suis renseignée sur c'est quoi vraiment un burn-out. Et c'est là où je me suis rendu compte que le moment où on arrive à s'effondrer et on peut plus rien faire pendant des semaines, voire des mois, c'est oui, ça fait partie du burn-out, mais on est en burn-out bien avant ça. Parce que le burn-out, c'est un état émotionnel, un état physique, un état mental de fatigue, d'épuisement, qui est causé par un stress qui est prolongé, qui est excessif. Et c'est une dégradation qui est progressive. C'est pas brutal, c'est vraiment au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, très souvent, on est super motivé, on est ambitieux, surtout quand on a un nouveau job, quand on a de nouvelles missions. On veut réussir, on veut faire les choses bien. Et donc, on travaille dur malgré la fatigue, malgré le stress, malgré parfois le manque de ressources aussi, ou les exigences, les objectifs qui sont trop élevés. On s'investit, que ce soit en énergie, que ce soit en temps, et puis aussi émotionnellement. Et puis progressivement, on commence, du coup, pour pouvoir réussir à bien faire notre travail, à accorder un petit peu moins de temps à nos propres besoins. Donc ça peut être le fait de faire une vraie pause à midi, de bien manger. Ça peut être de faire de l'exercice ou on va plus trop faire de sport parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a plus d'énergie. On dort moins ou moins bien. Parfois, on prend même du travail à la maison, on fait des heures supplémentaires, donc ça grignote aussi sur notre temps de repos. Et puis comme on est constamment stressé, on commence à être fatigué, on commence aussi à avoir beaucoup moins de patience avec les autres. On peut devenir assez irritable, on peut devenir même agressif parfois sans le vouloir avec nos collègues, avec nos proches aussi. Quand on rentre à la maison, on n'a plus envie de rien. Et on peut avoir même du mal à accorder de l'attention parce qu'on n'a plus d'énergie, que ce soit à notre partenaire, à notre famille, à nos amis. Et puis on commence à être tellement fatigué que même le week-end, une nuit de sommeil, même des vacances parfois, ça suffit plus à nous reposer, ça suffit plus à nous permettre de retrouver notre énergie. Et puis on commence du coup à prendre aussi moins de plaisir dans des choses qu'on appréciait. Et moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. C'est que je me souviens, ça a été un gros signal d'alarme pour moi, enfin deux. Le premier, c'est quand mon partenaire m'a fait un câlin et que c'était hyper affectueux. Et d'habitude, c'est toujours un sentiment de plénitude, je suis dans le moment. Et là, en fait, j'étais juste inerte. Et c'était là, je me suis dit, il y a un problème, en fait. T'es plus capable d'apprécier un câlin, de l'affection. Et pareil, autre chose qui me procure beaucoup de bonheur et de plénitude, c'est l'escalade. Je fais de l'escalade de bloc. C'est quelque chose qui me permet vraiment de me sentir hyper bien, hyper relaxée. Je déconnecte, c'est vraiment un énorme kiff. Et là, je commençais à perdre du plaisir à ça. Et là, c'était aussi un énorme signal d'alarme. Donc, on commence vraiment, oui, à perdre le plaisir qu'on avait pour certaines choses. Ça peut être un restaurant, un ciné. Tout ça, ça commence à être moins stimulant, moins intéressant. Et puis, ça continue et on finit par se sentir vide, par se sentir détaché de notre propre vie, presque. On finit par avoir l'impression de complètement perdre le contrôle. Et là, clairement, on est en burn-out. Même les étapes d'avant, on y était déjà. Et si l'épuisement professionnel persiste, on peut entrer dans une dépression. Et c'est à la fin du chemin aussi qu'on s'effondre. On s'effondre mentalement, on s'effondre physiquement parce que le corps n'a plus la force en fait de gérer tout ça, de gérer tout ce stress, de gérer toute cette pression. Et là, c'est là où on a vraiment besoin d'une aide médicale, d'une aide psychologique, ou en tout cas, on n'a vraiment plus le choix. Donc le burn-out, c'est vraiment une dégradation progressive et c'est ce qui fait aussi que c'est pas toujours simple de repérer quand on est sur cette pente descendante. C'est pas toujours simple, mais il y a des signes, mais il y a des symptômes du burn-out et c'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode aujourd'hui, c'est pour vous aider à les reconnaître, pour agir assez tôt. Parce que évidemment, quand on atteint le stade de l'hôpital, des antidépresseurs, quand on n'est plus capable de s'occuper de ses enfants pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir et ça vaut pas le coup. Et je vous propose donc qu'on passe aux signes, aux symptômes pour reconnaître si vous êtes sur cette pente, si vous êtes en train de faire un burn-out. Pour rappel, quand même, avant que je commence, évidemment, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas la médecine du travail et ce que je vous dis là ne se substitue absolument pas à leur avis. D'ailleurs, il y a des tests, et notamment le Maslach Burnout Inventory, qui est utilisé par la médecine du travail en France, et puis par des médecins, par des psychologues pour établir un diagnostic. Parce qu'aussi, parfois, ça peut être autre chose qu'un burn-out, ça peut être du stress chronique, ça peut être une dépression. Donc, c'est important de faire la différence. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce sont des signes, des indices, des symptômes du burn-out pour vous mettre la puce à l'oreille et puis aller consulter, aller demander un avis extérieur si besoin. Alors, les symptômes ou les signes du burn-out, on peut les classer en 3 catégories. Les symptômes ou les signes physiques, ceux qui sont émotionnels et ceux qui sont comportementaux. Pour les signes et les symptômes physiques,
Le premier, c'est le fait de manquer d'énergie. Clairement, vous vous sentez tout le temps fatigué, épuisé, vous n'arrivez pas à récupérer, vous avez une fatigue qui devient chronique. Ça, c'est le premier signe et c'est un des plus importants. Ensuite, ça peut aussi être d'avoir mal au dos, d'avoir des tensions musculaires, d'avoir des douleurs, notamment au niveau des épaules, du cou. Ça, c'est ma spécialité. C'est toujours aussi un bon signal d'alarme pour moi. Tout comme le suivant, qui sont les insomnies ou le fait d'avoir du mal à dormir. Vous avez énormément de mal à vous endormir malgré le fait de vous sentir vraiment épuisé, que ce soit émotionnellement ou physiquement. Ou bien vous vous réveillez stressé au milieu de la nuit. Un autre signe ou symptôme, c'est le fait d'avoir mal à la tête, d'avoir des migraines qui sont fréquentes. Également d'avoir des nausées, d'avoir mal au ventre, d'avoir parfois des vertiges. Et puis votre système immunitaire avec le stress, avec la pression, il peut être pas au top, clairement, il peut être affaibli et donc vous avez tendance à tomber plus souvent malade. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais il n'est pas nécessaire d'avoir absolument tous ces signes et tous ces symptômes pour être en train de faire un burn-out, clairement. Ensuite, émotionnellement, eh bien, vous manquez de motivation. Ça, c'est un énorme signe aussi, c'est que vous n'êtes plus motivé. Vous avez l'impression de ne pas y arriver, vous doutez énormément de vous vous sentez dépassé par les événements, par la situation, vous ne vous sentez pas à la hauteur en fait pour tout ça et du coup vous avez tendance à vous dévaloriser parce que vous n'êtes pas capable de gérer. Vous avez l'impression de perdre le contrôle, vous avez l'impression d'être inutile, vous avez l'impression d'être coincé dans la situation malgré tous vos efforts, vous n'y arrivez pas. Et puis vous pouvez vous sentir seul, vous pouvez vous sentir isolé dans cette situation même si vous êtes entouré. Et souvent quand on est en train de faire un burn-out, on a tendance à se replier sur soi-même. Et également, ça c'est un des signes majeurs du burn-out, c'est qu'on a tendance à voir les choses de manière assez cynique, assez négative, que ce soit notre travail, que ce soit nos collègues, nos clients, notre hiérarchie, nos patients. Ça c'est vraiment une dimension importante, on a tendance à être désabusé, cynique. Et puis moralement, on se sent à plat, on se sent triste, on se sent déprimé, ou parfois à l'inverse, on n'a plus d'émotion. On a vraiment l'impression d'être une coquille vide. Ça, c'est assez horrible. Et enfin, au niveau de vos comportements, il y a également des signes que vous êtes en train de faire un burn-out. Le premier, c'est le fait d'avoir du mal à se concentrer, du mal à être attentif. On peut se retrouver à regarder un peu dans le vide sans savoir quoi faire. Ça, c'est totalement un signe, un symptôme que j'ai eu. C'est que je me retrouvais devant des tâches comme, je sais pas, laver la vaisselle, et que je buguais. En fait, je me retrouvais juste à fixer le vide, à pas bouger, comme si j'étais éteinte. Et parfois, j'avais tellement de mal à me concentrer que je voyais flou. En fait, c'était assez flippant, pour vous dire la vérité. Un autre signe, c'est également le fait d'être plus irritable, d'être assez susceptible, d'être moins patient avec les autres, voire parfois agressif. Donc ça, il y a un changement au niveau de vos comportements et ça peut être dû au burn-out. Comme également le fait d'avoir tendance à être froid, froide, à être indifférent ou indifférente, à s'isoler des autres. Et puis, je vous le disais au début, on peut avoir une vraie perte d'intérêt pour ce qui nous est kiffé avant, pour nos hobbies, pour les activités qu'on aimait faire, et puis surtout pour notre travail. Une énorme perte d'intérêt, en général, pour toutes les choses qui vous animaient. On peut aussi avoir tendance à procrastiner, à mettre encore plus de temps à faire les choses. On peut avoir tendance à faire plus d'erreurs, à avoir des oublis, à être moins performant parce que, bah oui, on a du mal à se concentrer, on a du mal à faire plusieurs choses en même temps. Et le fait d'être moins performant à cause du burn-out, ça aggrave aussi parce que ça renforce le sentiment d'être débordé, l'impression d'être pas à la hauteur, de pas y arriver. On peut aussi avoir l'impression d'être dans un espèce de brouillard mental et parfois certaines personnes partent beaucoup plus tôt ou elles arrivent tard le matin ou carrément elles manquent un jour de travail. Et puis enfin, dernier signe, dernier symptôme, ça peut être le fait d'utiliser la nourriture ou des drogues ou de l'alcool pour gérer tout ça. Donc vous avez pas mal de signes, pas mal de symptômes, je l'espère, pour repérer un burn-out et c'est vraiment essentiel de le repérer le plus tôt possible pour agir le plus rapidement possible et pour stopper un burn-out. Parce que si on ignore ces signes, si on continue sur cette pente-là, eh bien on va vraiment progressivement et complètement perdre le contrôle. Donc je vous invite aussi à être attentif autour de vous, à vos proches, à vos collègues qui peut-être manifesteraient ces signes ou ces symptômes. Ne pas hésiter à en parler, à faire de la prévention. Si vous le souhaitez, à partager ce podcast aussi. C'est vraiment super, super important de faire de la prévention, de pouvoir repérer le plus tôt possible pour éviter d'en arriver à un burn-out où on se retrouve à terre pendant des semaines où on ne peut plus se relever. Donc j'espère vraiment que ce podcast pourra vous aider. Prenez énormément, énormément soin de vous et de vos proches et de vos collègues et de tous les gens qui vous entourent. Je vous souhaite une très très belle semaine et à bientôt. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de J'ai peur donc j'y vais. Retrouvez-moi sur mon site internet stefbluelips.com, stefbluelips.com ou sur Instagram @stefbluelips. À bientôt!